L'épisode 1 était excellent, l'épisode 2 vient tout écraser encore plus fort. Trouvé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de l'épisode 2 de Stranger Things. Et je vous le dis tout de suite que j'ai trouvé meilleur que le premier. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et on va faire bien sûr comme d'habitude avec une section sans spoiler et une section avec spoiler. Donc n'hésitez pas à aller voir la barre de visionnage pour vous informer. Et sur ce, c'est parti. Je vais commencer par ce qui m'a le plus marqué, mais la scène d'introduction de l'épisode 2. Elle est incroyable. C'est une scène qui fait vraiment peur, qui est ultra angoissante, mystérieuse, presque suffocante. Et on sent que les Duffer Brothers ont voulu marquer le coup dès la première minute. L'ambiance est pesante, lourde et inquiétante. Et visuellement, c'est parmi les plus beaux plans de toute la série. J'avais déjà trouvé l'épisode 1 magnifique. Mais là, on monte encore d'un cran. La couleur, la lumière, la gestion des ombres, c'est vraiment du cinéma haut de gamme. Et après, techniquement, tu peux reprendre tout ce que j'avais dit sur l'épisode 1. C'est un peu pareil, mais encore un peu mieux à l'améliorer, je trouve. Donc la lumière est plus travaillée, les décors sont encore plus beaux, puisqu'on est encore plus dans l'envers, mais on reste sans spoil. Les plans sont encore plus créatifs et cinématographiques. Les VFX sont d'une propreté vraiment incroyable. Le son est ultra immersif et les cadrages sont plus ambitieux. On sent que les réalisateurs ont voulu donner une identité plus sombre, encore plus intense, encore plus immersive à la série. Le personnage qui m'inquiète et qui me perturbe dans ce début de série, c'est Holly Wheeler. Chaque apparition est bizarre, chaque silence est étrange, chaque regard est inquiétant. Et on sait pas vraiment ce qui se passe, mais il y a clairement quelque chose de pas normal avec elle. Et la série nous adore nous laisser mariner avec ça. C'est mystérieux, dérangeant, et c'est ce qui rend l'épisode aussi prenant. Tu te demandes constamment ce qu'elle cache. Alors évidemment, je ne spoil pas ici, mais le plot twist final, comme à chaque épisode, waouh. C'est pas un gros twist, c'est pas un twist qui donne des réponses. Mais là, c'est un twist qui te donne 150 nouvelles questions. Comme si t'en avais déjà pas assez encore. Et tu finis l'épisode en mode... Attends, quoi? Non, faut que je regarde la suite. Non, c'est pas possible. Mais quoi? Pourquoi? Et c'est exactement ce qu'on a adoré dans toute la série avant de Stranger Things. Ce qui est super intéressant dans cet épisode, c'est que les relations commencent vraiment à évoluer. On a de vraies discussions, de vrais moments humains. Et on voit les liens se renforcer, notamment Will qui est beaucoup plus mis en avant émotionnellement. Et Robin qui a un développement social et psychologique très touchant. Ils ont tous grandi et la série les traite comme des adultes maintenant. On ne vit pas dans le drama forcé, c'est naturel, juste authentique. Et contrairement à l'épisode 1 où Dustin était énormément central, beaucoup plus montré, ici on le voit très peu. Et mine de rien, son absence crée un gros vide, une inquiétude. On se demande toujours où il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense. On sent que sa storyline va exploser plus tard. Mais pour l'instant, c'est silence radio et ça crée une tension intéressante dans le groupe. Bon, et niveau du ton, la saison 4 était déjà bien sombre, très sombre, mais la saison 5 pousse le cran encore plus loin. Cet épisode est beaucoup plus angoissant, mystérieux, oppressant, psychologique et avec des monstres. Il y a une tension constante et même dans les moments calmes, tu sens qu'il y a quelque chose. Donc sans spoiler, je vais dire que l'épisode 2 est meilleur que l'épisode 1 sur presque tous les plans. C'est plus beau, plus intense, plus mystérieux, plus sombre. La scène d'ouverture est un chef-d'œuvre. Et Holly est terrifiante, les personnages évoluent encore mieux, les twists finales te claquent au visage. Bref, j'ai adoré et on va parler de l'épisode 3 dans une prochaine vidéo, donc je vais que le mater ça juste à maintenant. Et maintenant on va passer en partie avec spoiler, donc pour ceux qui vont nous quitter, n'hésitez pas à liker et vous abonner, moi ça me soutient énormément. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour ceux qui nous quittent et c'est parti pour la partie avec spoiler. On va commencer avec le point le plus fort. Cet épisode pose énormément de questions. Et pas que des petites questions, des vraies interrogations centrales. Que fait Vecna? On ne comprend pas encore son plan. On sait qu'il agit, mais on ne sait ni comment, ni pourquoi, ni dans quel but précis. Ses apparitions sont hyper menaçantes, mais jamais explicites. Pourquoi Holly? Pourquoi elle en particulier? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle voit? Pourquoi elle semble connectée à quelque chose? Elle est clairement ciblée, mais par qui exactement? Les scènes dans la maison Wheeler, elles sont horribles, il y a une ambiance de mort. Une ambiance froide, une ambiance presque viscérale. Et franchement, j'ai eu très peur pour Karen et Ted, que j'aime bien. Bon, Ted, je m'en fous un peu, mais Karen, j'aime beaucoup comme personnage. Et dès que j'ai vu la tête de Nancy, je me suis dit, non, c'est mort.
Cet épisode met également beaucoup l'accent sur la psychologie et le développement des personnages et leurs relations entre eux. Par exemple, Will, il est vraiment au centre de scènes plus fortes. On sent qu'il cache quelque chose, qu'il ressent quelque chose de très lourd et qu'il est de plus en plus lié au monde à l'envers. Et il est en lien avec Robin dans cet épisode. On découvre une facette d'elle encore plus fragile, encore plus personnelle. On la voit douter, réfléchir, se rapprocher de certains membres du groupe. Et je trouve que l'écriture dans cet épisode est encore plus forte que dans l'épisode 1 qui est très bien écrite. Les scènes avec Holly sont les plus dérangeantes de tout Stranger Things. Son comportement, ses visions, ses phrases étranges, sa manière de fixer le vide, son ami imaginaire. On comprend que c'est pas un simple enfant bizarre et qu'elle est liée à quelque chose de plus grand, d'immense, Vecna, mais peut-être plus grand, je sais pas. Avec les visions, avec Vecna, avec la tension familiale, avec les secrets, cet épisode est probablement un des plus noirs de la série complète et j'adore ça. En résumé, cet épisode m'a complètement embarqué. Il pose énormément de questions, il installe une ambiance incroyable, il fait monter la tension dans chaque scène. C'était pas un épisode le plus spectaculaire de la série, mais c'était un épisode qui prépare une bombe et j'ai encore trop hâte de voir l'épisode 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les prochaines sur l'épisode 3 qui a été même épisode 1 si vous n'avez pas vu. Il y a de toutes sortes avec spoiler et sans spoiler sur TikTok aussi, possiblement avec le même nom. Donc n'hésitez pas de vous abonner, liker et commenter et partager. Ça me soutient énormément. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour l'épisode 3. Et sur ce, sinon si vous ne regardez pas, pour une prochaine critique. Sur ce, à plus.